Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment l'on peut créer une intelligence artificielle de base. La première chose que l'on fait, c'est d'aller dans la database, d'ouvrir une nouvelle librairie. Alors on choisit une librairie de type caractère, on fait OK. À ce moment-là, vous voyez donc apparaître ici différents personnages, des personnages ennemis et des personnages amis. Là, on a un type de personnage utilisé avec les caractéristiques du personnage qui se trouve ici. Ensuite, on va dans Archetype Entity et on retrouve ici donc les caractères ennemis et amis. Alors pour commencer, nous allons prendre un ami. Donc je prends Normal Rifle, je le mets dans la scène à cet endroit par exemple. Ensuite, je dois créer une zone Area Navigation, donc où l'intelligence artificielle pourra travailler, et ceci est impératif, autrement votre personnage ne va pas fonctionner. Alors vous allez dans AI, vous cliquez sur Navigation Area, créez votre zone de navigation. Dans la zone de navigation, on peut définir donc dans les propriétés, vous voyez ici la hauteur, 3 mètres par exemple. Alors là, il va falloir mettre 4 mètres pour que ça fonctionne correctement. Ensuite, vous pouvez donc afficher le volume ou pas. Et là, il faudra cocher les agents qui sont affectés par ce type de navigation. Donc là, je coche ces deux variables, véhicule et size caractère, les medium size caractères. Ensuite, si on désire éditer le volume, ici, on fait Edit Shape. Ensuite, bien sûr, on sélectionne le point qu'on veut modifier. Et comme d'habitude, on modifie le point. Maintenant, on doit définir des points sur lesquels le personnage va aller. Donc ici, vous avez votre personnage qui est donc à cet endroit. Et ici, on rajoute ce que l'on appelle des tag points. Alors, tag point, vous retrouvez à cet endroit. Alors, vous positionnez votre tag point dans la scène, comme ceci, par exemple. Donc ici, j'ai un tag point qui se trouve là et un autre qui se trouve ici. Alors, je les ai mis exprès un peu, vous voyez, dans la montée ici, un petit peu au début de la montagne, pour voir comment le comportement de l'intelligence artificielle va se comporter au moment où le personnage va devoir monter des légères pentes. Maintenant, on doit créer un programme. Alors, je choisis ce tag point, je fais bouton droit, créer un flow graph. Je donne un nom, ici je fais un new, je fais me first IA, par exemple. Donc là, on a l'éditeur de programmation qui s'ouvre. Je sélectionne dans la scène le tag point. Je vais dans l'éditeur, bouton droit, Add Selected Entity. Donc ici, on a notre premier tag point. Ensuite, je vais créer un Add Start Node. Au moment du démarrage du jeu, donc ce nœud sera actif. Et maintenant, je dois créer un nouveau nœud. Je vais dans Add Node, AI, et là, on a beaucoup de possibilités. On cherche GoTo, c'est-à-dire qu'on veut que notre personnage se déplace à cet endroit. Ensuite, je dois créer les liens suivants. Donc, le nœud Game Start Output, je le relie à la synchronisation du AI GoTo.
Ensuite, eh bien, je dois agir sur la position du AI-GoTo. Donc la position se trouve ici. Et quelle position on doit donner? Eh bien, on doit donner la position du tac point. Donc il suffit de faire ce lien ici. Et maintenant, eh bien, dans l'AI-GoTo, eh bien, il faut définir quel est le personnage qu'on veut déplacer. Alors on sélectionne le personnage dans la scène, donc c'est ce personnage-là. Je vais dans Chose, Entity, bouton droit, et je fais Assign Selected Entity. Et là, on voit apparaître le nom du personnage. Si maintenant je veux tester la séquence, on a cette possibilité. On retourne donc dans l'éditeur. Ici, je clique sur le bouton AI Physique. Et le personnage se déplace. Une autre possibilité, c'est de rentrer en mode jeu, à condition que votre personnage ne soit pas agressif et qu'il vous tire dessus. Alors comme on a un ami ici, il ne va pas nous tirer dessus. Alors maintenant, on désire que quand le personnage est arrivé à ce premier tac point, il aille au deuxième tac point. Alors on continue à programmer, bouton droit, Flow Graph. On retourne dans le programme et on va rajouter donc le deuxième tac point. Un deuxième AI-GoTo, CTRL-C, CTRL-V. On obtient le même nom. Alors, on veut aller à la position du deuxième tac point, donc on fait cette liaison de la même façon que précédemment. Ensuite, quand le personnage aura atteint le premier tac point, eh bien, on aura ici une information en sortie. Donc on fait la liaison suivante pour synchroniser le deuxième tac point. Alors, vérification. Et voilà, il part vers le deuxième tac point. Si on désire que le personnage ensuite se déplace en permanence entre ces deux tac points, eh bien on doit faire une boucle. Alors pour cela, on va rajouter un add node du type logique, Annie, et ceci va nous permettre, vous voyez, donc de faire les liaisons suivantes. Alors là, je coupe d'abord cette liaison en faisant bouton droit. Donc attention, voilà, remove. Je rentre dans l'entrée du module logique. Ensuite, donc je sors ici et je synchronise donc le premier. Et quand je serai donc au deuxième tac point, eh bien, je renvoie comme ceci pour faire la boucle. Alors maintenant, j'aimerais que le personnage aille un peu plus vite. Alors je vais changer, et vous voyez ici, donc la partie run. Donc en ce moment, vous voyez, il est sur marche. Alors je clique deux fois là, et je choisis ici un type run. Ici, je fais un type combat. Ici, je mets un type sprint, et puis là, un type aussi combat. Bon, il ne va pas combattre vu que c'est un ami. Mais ceci va nous permettre donc d'accélérer le personnage. Alors, je fais AI physique. Vous voyez, il court. Et maintenant, il boucle. Alors la question est de savoir comment se comporte notre personnage si l'on lui met entre les deux zones, les deux points ici, un obstacle. Comment va-t-il se comporter? Eh bien, on va essayer ici.
Et là on voit que le personnage contourne, voilà, il contourne très bien. Donc ça c'est une nouvelle version de l'intelligence artificielle dans la dernière version de CryEngine. Encore une chose qui peut être utile, c'est le mode console. Donc dans la console, on peut donner des instructions qui vont nous permettre de mieux comprendre l'intelligence artificielle. Alors par exemple, la ligne de code AI underscore debug draw avec la valeur 1 permet, vous voyez, de donner des informations sur le player. Alors ceci peut être utile pour comprendre comment le player se comporte. Et quand on veut désactiver donc le débugage, eh bien on met AI debug draw 0. Donc ceci est une petite approche de l'utilisation du mode console. Donc ceci sera la fin de cette vidéo sur l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, donc très basique. Alors voilà, là on voit que le personnage est vraiment très intelligent.